Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre après les élections municipales à Toulon où vos détracteurs vous annonçaient sur une liste, ce qui ne fut pas le cas, ce qui pour nous renforce l'idée que l'on se fait de votre démarche citoyenne au sein de Toulon Avenir. Quels enseignements tirez-vous de ces élections ? Et les enseignements qu'on peut tirer de ces élections, c'est un petit peu les enseignements qu'on peut tirer au plan national, c'est-à-dire qu'il y a un véritable rejet de la classe politique, que ce soit de gauche comme de droite, et ce rejet profite à l'électorat, enfin au parti du Front National, principalement. Alors, pour autant, Toulon Avenir, qui est donc une association citoyenne, qui vient de le prouver, vous avez toujours des dossiers sur l'établi. Le dernier en date, c'est la LGV. Justement, je pense que ce soit à l'occasion des élections européennes ou des élections municipales, s'il avait été un petit peu plus question des dossiers de fond, notamment dans une ville comme Toulon ou dans des agglomérations comme TPM, s'il avait été question de ces dossiers qui intéressent véritablement les gens, à ce moment-là, peut-être que le vote aurait été un petit peu plus axé sur le fond plutôt que sur la forme. Et le fait de ne pas en parler, justement, fait le lit du Front National. Donc nous, on a décidé à Toulon Avenir, pas par volonté politique, mais simplement la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la vie de la cité, de s'intéresser à ces grands dossiers. Et effectivement, le grand dossier actuel, c'est la question de la ligne à grande vitesse. Ligne à grande vitesse sur laquelle il y a très peu de prise de position des élus, de droite comme de gauche d'ailleurs, et principalement du Conseil général, de TPM et de Toulon qui sont concernés au premier chef par l'aménagement qui doit avoir lieu entre Aubagne et Toulon. Mais alors, quelles sont les nouvelles dispositions et quelles sont vos positions sur ce sujet ? Alors, je pense qu'il faut repositionner un petit peu la question des infrastructures entre Toulon et Aubagne. Quelle est la situation actuelle ? La situation actuelle, c'est un enfer. Un enfer pour les usagers des TER. C'est-à-dire que les TER sont systématiquement en retard, annulés ou décalés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler et prendre décemment la ligne Marseille-Toulon sans arriver très régulièrement en retard et sans perdre son emploi au bout de quelques temps. Donc cette situation-là n'étant pas acceptable, il fallait traiter, et on l'avait dit nous en 2011 lors de la première concertation, il fallait traiter la question du TER de manière prioritaire. C'est ce qui a été fait par RFF. Mais pour autant, il est toujours question de la nouvelle ligne à grande vitesse, qui n'ira d'ailleurs pas à grande vitesse. Alors, tout à fait. Pourquoi ? La réponse est très simple. Il faut faire cohabiter sur une même ligne des TER qui roulent à peu près à 80 km/h et également des TGV, puisqu'il n'est pas question de se passer de la desserte TGV dans une agglomération qui est la 9e de France, qui est l'agglomération toulonnaise, et de ne pas desservir Nice en TGV et l'Italie par la suite en TGV. Donc, il faut faire cohabiter des TER et des TGV sur une même ligne. Or, on ne peut pas faire cohabiter des trains qui roulent à 80 km/h et des trains qui roulent à 140 km/h sur cette portion de voie en ayant un débit suffisant. Donc, la logique est très simple, il faut, c'est indispensable, une nouvelle infrastructure. La vraie question, c'est où est-ce qu'on met cette nouvelle infrastructure ? Justement, quelles sont les nouvelles propositions de la SNCF ? Alors, grosso modo, à partir du moment où l'aménagement de la gare de Marseille en souterrain a été acté, il y a deux solutions. Soit on double la ligne existante à 4 voies, et on fait passer 2 voies pour les TER, 2 voies pour la ligne à grande vitesse, soit on crée une nouvelle infrastructure. La vraie question, c'est de savoir ce qui est le moins impactant. Le moins impactant pour les populations en premier lieu, mais également le moins impactant pour les vignerons, le moins impactant pour les terres agricoles et le respect de la nature. Or, à l'évidence, les études montrent que le doublement de la ligne classique, notamment à Sanary, à Bandol, à Saint-Cyr, pose des énormes problèmes en termes d'impact humain et environnemental. Mais à l'entrée de Toulon aussi, c'est... À l'entrée de Toulon, c'est pareil. Il y a de très grosses difficultés. Donc le choix qui a été fait par RFF, qui correspond à ce que Toulon Avenir avait proposé en 2011, c'est un tracé qui passe par le plateau de Signes et qui ensuite va plonger en tunnel pour ressortir au niveau de la gare de Toulon. Alors oui, il y a un tunnel de 7,5 km entre l'arrivée à Toulon et le plateau du Bossé.
Donc effectivement, il y a une réserve sur ce projet, c'est la faisabilité hydrogéologique. Mais pour le reste, c'est le seul tracé qui permet de rejoindre Toulon sans impacter très fortement l'environnement. Alors ce tracé-là, il y a deux sujets. Le premier qui prête à sourire, c'est faire un nouveau tunnel à Toulon qui normalement devrait prendre à peu près 2 siècles. Mais il y en a un qui est une bonne nouvelle, c'est une gare à Signes. Alors ça, c'est une proposition de Toulon Avenir qu'on porte déjà depuis 2011. Quand je dis Toulon Avenir, c'est Toulon Avenir, mais aussi Toulon Var Déplacement. C'est la FNOT qui portait cette proposition au départ avec nous. Et on l'a remise au goût du jour dans la concertation. On pense que il est intéressant, à partir du moment où on construit une ligne nouvelle passant par le plateau de Signes, de créer une halte grande vitesse à Signes. Qu'est-ce que c'est cette halte grande vitesse? C'est une halte qui permettrait de faire une liaison rapide Marseille, Aubagne, Signes, Toulon en approximativement 25 minutes, ce qui permettrait de mettre le plateau de Signes à moins de 10 minutes, à une dizaine de minutes de Toulon Centre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le tissu industriel. C'est une bonne nouvelle pour 3 choses. La première, c'est que ça permet de faire de l'aménagement du territoire en créant une gare dans une zone qui est extrêmement difficile d'accès, qui est Signes-le-Bossé, qui n'a pas aujourd'hui de desserte ferrée. La deuxième chose, c'est que ça offre une opportunité historique de faire décoller la zone de Signes. La zone de Signes, aujourd'hui, c'est 80 entreprises, 1500 emplois. Signes, demain, pourrait devenir le Sophia Antipolis de l'ère toulonnaise. Puisque Sophia Antipolis va bénéficier aussi, du côté de Nice, d'une gare, d'une halte grande vitesse. Donc il n'y a pas de raison que Signes, qui offre des perspectives de développement économique très importantes, notamment dans les énergies propres et dans tout ce qui est la high-tech, ça offre une opportunité de développement historique. Parce que ça met véritablement Signes à 10 minutes de Toulon et à un quart d'heure de Marseille. Donc ça fait une opportunité de bassin d'emploi dans le Var qu'il ne faut surtout pas rater. Le troisième point, c'est que cette gare se couplerait avec une gare de fret rapide qui va également dans le sens du développement de la zone de Signes, mais dans le sens du développement non pas d'une industrie lourde, ce qui n'est pas souhaitable sur la zone de Signes, clairement pas, mais d'une industrie légère, une industrie high-tech de haute technologie. Voilà. Oui, et puis là, enfin, autour de ce dossier-là, on pourrait mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire le sénateur-maire de Toulon, le président de la Chambre de commerce. Normalement, tout le monde devrait être favorable à cette nouvelle proposition de RFF. Mais espérons sur ce dossier-là qui offre une opportunité historique pour le Var et pour la zone de Signes-le-Bossé, que tout le monde va se mettre d'accord et que les politiques vont porter ce dossier-là au plus haut niveau. Alors, il reste un point d'achoppement, ce sont les finances. Alors, la question du financement, c'en est une réelle. Le coût de la liaison entre Aubagne et Toulon, c'est 3,8 milliards. Sauf qu'il y a des études qui ont été faites et qui montrent que 1 milliard d'investissement dans une infrastructure telle qu'une ligne nouvelle, ce sont 10 000 emplois. Donc 3,8 milliards, c'est quasiment 40 000 emplois qui peuvent être créés localement. Et là, je tiens à le dire, les politiques ont un véritable rôle à jouer. Parce que ces 40 000 emplois, ce qui est important, c'est que ça soit 40 000 emplois qui emploient majoritairement des Varois. Et là-dessus, il y a des clauses d'insertion locale. Et il faut que les politiques, dès le début, fassent jouer ces clauses d'insertion locale de façon à ce que ces emplois profitent aux Varois. Et à ce que ces emplois profitent aux gens qui subissent aujourd'hui un chômage assez massif sur notre territoire et qui pourraient avoir des opportunités. Alors, je ne dis pas qu'ailleurs, ça a fonctionné partout. Effectivement, il y a des fois où on a vu des emplois qui étaient occupés par des personnes qui n'étaient pas locales, y compris des personnes qui venaient des pays de l'Est. Mais là, il y a véritablement un rôle politique. Et le politique doit s'emparer de ce dossier-là pour faire en sorte que les emplois qui seront créés, ces 40 000 emplois, profitent avant tout aux Varois. Mais est-ce que vous avez pu avoir justement des rendez-vous avec le président de TPM, avec le président de la Chambre de commerce ? Alors, on n'a pas eu de rendez-vous avec le président de TPM sur cette question-là. On ne l'a pas sollicité, soyons très clairs. Toutefois, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas de prise de position publique de TPM, de Toulon et de la Chambre de commerce.
on pense que sur une infrastructure qui engage le Var pour les 50 ans à venir, peut-être pour les 100 ans à venir, c'est-à-dire qu'une infrastructure comme ça, on n'en refera pas dans le futur. Il n'y en aura pas d'autres, des infrastructures ferrées comme ça. Et donc, pour cette raison-là, quand il y a une consultation qui est menée sur cette infrastructure, on se dit que nous, association, on a participé à la concertation. Et on se dit qu'il aurait été bien d'organiser des réunions de concertation sur les territoires concernés, sur Signes, sur le Bosset, sur Toulon, sur toute l'aire toulonnaise. Et ça aurait été bien d'avoir une concertation, d'avoir l'avis des citoyens, et malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais maintenant que les élections sont passées, maintenant que ces enjeux-là sont derrière nous, n'avez-vous pas intérêt à essayer de prendre rendez-vous avec Hubert Falco, avec Jacques Bianchi, avec tous ces décideurs, je pense à Horace Lanfranchi, qui normalement, comme vous le dites, devraient prendre ce dossier à bras-le-corps? Mais nous avons laissé passer les élections, nous allons reprendre contact avec toutes ces personnes dans l'intérêt du Var, dans l'intérêt de Toulon et des Toulonnais. Il faut bien voir qu'on dépasse ici les enjeux de politique politicienne. Il s'agit d'aménagements à 40 ans, à 50 ans, peut-être à plus. Et ces aménagements-là, ils doivent transcender les clivages politiques. Il y a à aucun moment, il doit y avoir de politique politicienne là-dedans. Quelqu'un comme Hubert Falco qui attaque son 3e mandat, quelle doit être sa réflexion aujourd'hui? Sa réflexion, ça doit être de dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à Toulon? Quel rayonnement je vais pouvoir donner à ma ville pour en faire un territoire d'innovation, un territoire de dynamisme, un territoire où il y a de l'emploi, un territoire qui est porteur, qui est digne de la 9e agglomération de France, comme l'est l'agglomération nantaise. Il faut voir que Toulon est l'égal de l'agglomération nantaise en population, alors qu'en activité économique, ça n'a rien à voir. Il suffit de regarder la dernière étude de Pisani-Ferry sur l'attractivité toulonnaise. L'attractivité toulonnaise est mauvaise. Et la mission d'Hubert Falco, qui entame son 3e mandat, doit être de sortir de ces clivages politiques, de transcender ces clivages politiques en mettant autour de la table tous ceux qui veulent faire réussir le territoire, l'emmener plus haut et faire de Toulon et de l'agglomération toulonnaise une vraie zone de dynamisme économique. Alors, on met souvent le caillou dans le jardin des politiques, mais d'un autre côté, RFF ne communique pas beaucoup sur cette nouvelle solution. Alors, RFF a lancé une concertation. RFF fait son travail. Sincèrement, ils font leur travail. En plus, RFF a écouté. Ils ont écouté ce qui s'est passé en 2011. Cette histoire de mettre des faisceaux multiples passant à travers toute la zone côtière entre la mer et le Bosset, ce qui leur a fait se mettre à dos toutes les populations, ils n'ont pas refait la même erreur. Ils ont proposé un faisceau qui était extrêmement réduit, qui s'avère être le faisceau qu'on avait proposé avec Toulon Avenir, avec les associations que j'ai citées tout à l'heure. Moi je pense que RFF a vraiment fait son travail. Mais avez-vous pris contact avec ces associations comme Stop LGV Sud-Seine-Baume, qui eux ne voulaient pas entendre parler de ce moyen de transport? Alors, effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de cette nouvelle ligne. Pourquoi ils ne veulent pas entendre parler de cette nouvelle ligne? C'est la question qu'il faut se poser, peut-être. Tout simplement, quand vous avez une nouvelle infrastructure qui passe pas très loin de chez vous, même si elle est au-dessus du Bosset sur le plateau de Signes, on se dit toujours que c'est une moins-value pour ses biens. Voilà, disons-le très clairement, c'est une moins-value pour ses biens. Il y a aussi des gens qui se disent que s'ils doivent vendre des terrains pour construire une ligne nouvelle, ça se vendra au prix des domaines. Alors que si ça se vend en terrain à bâtir, ça se vendra beaucoup plus cher. Et ça aussi, il faut le dire. Parce que ces mêmes gens qui refusent la LGV aujourd'hui, ils ne refusent pas de vendre leur terrain en terrain à bâtir. Donc ça je pense qu'il faut le dire. Mais ensuite, qu'il y ait une crainte des personnes qui vont être impactées, que ce soit une crainte fondée ou pas, on peut le comprendre. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait des réunions de concertation. Et c'est pour ça également que sur les territoires impactés, Signes, le Bosset, même si l'impact est relativement faible, la possibilité de leur offrir une halte grande vitesse au niveau de Signes leur offre une très large compensation. Imaginez que dans cette zone, on fasse le Sophia Antipolis Varois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans cette zone-là, se fera le développement économique de demain, et ça veut dire que tout le foncier de cette zone-là sera extrêmement valorisé dans le futur. Et ça, je pense qu'il faut aussi que les gens le comprennent. Bon, mais écoutez, on ne manquera pas de revenir vous voir, on vous souhaite bonne chance pour vos prises de contact avec les différentes
autorités et on vous souhaite de bonnes vacances. Eh bien écoutez, merci à vous et bonnes vacances.